Dans cette partie de la vidéo, nous allons donc nous intéresser à l'installation d'Ubuntu sous forme de machine virtuelle. Donc pour reprendre très brièvement ce qui a été dit déjà juste avant, l'idée c'est qu'on a un système d'exploitation natif ou système d'exploitation hôte, donc soit Windows soit macOS. Ce système d'exploitation a à sa disposition toute une partition d'un disque dur ou un disque dur complet, tous les cœurs du processeur et toute la mémoire disponible dans la RAM. Et il a également accès à tous les périphériques qui sont sur la carte mère. Et bien l'idée c'est de prêter un petit peu de ses ressources pour créer une machine virtuelle. Donc pour ça on a un gestionnaire de machines virtuelles qui est VirtualBox. Alors pourquoi VirtualBox? Parce qu'il est multiplateforme, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sous Windows, sous macOS et même sous Linux. Et donc VirtualBox, qu'est-ce qu'on va faire avec? Eh bien on va dire que on va créer un gros fichier qui sera un disque dur virtuel. On va lui dire d'utiliser quelques cœurs parmi tous ceux disponibles sur le processeur, et pareil, un petit peu de RAM parmi toutes celles proposées sur la carte mère. Et pareil pour les interfaces. Alors ça, en fait, c'est Windows qui va prêter une partie du disque dur, une partie du processeur, une partie de la RAM, une partie des périphériques au gestionnaire de machines virtuelles avec lequel on pourra ensuite faire tourner Ubuntu. Donc comment ça marche? De quoi on a besoin? Il nous faut un peu de place sur le disque dur, donc ça va être pour créer notre disque dur virtuel, donc ce sera tout simplement un gros fichier. Le logiciel VirtualBox qu'on va télécharger, la distribution Ubuntu, je vais vous parler des deux versions plus tard, et ensuite on va tout simplement tout configurer. Donc la première étape consiste à aller chercher VirtualBox. Donc VirtualBox, sur le site virtualbox.org, on va aller dans téléchargement, et on va télécharger le Windows Host ou le macOS Host, selon ce que vous avez chez vous comme système d'exploitation. Donc moi je clique sur Windows Host, et en même temps que télécharger mon Windows Host de VirtualBox, je vais pouvoir aller télécharger Ubuntu. Donc je vais sur ubuntu.com, téléchargement, et là j'ai deux options. Soit je télécharge la 22.04, donc si vous cliquez dessus vous la téléchargez, soit je vais cliquer sur Ubuntu Desktop pour aller télécharger la 20.04 et non pas la 22.04. La 22.04 c'est la dernière qui est sortie, donc vous pouvez la télécharger si vous voulez. Et la 20.04 c'est celle qu'on utilise pour l'instant en enseignement en SAT, et on est sûr de ne pas avoir de problème de compatibilité avec celle-là. Donc si vous voulez être sûr de ne pas avoir de problème de compatibilité, vous prenez la 20.04. Si vous voulez prendre la plus récente, c'est comme vous voulez. Et si vous voulez la 20.04, du coup, en dessous le bouton téléchargement, on va voir les téléchargements alternatifs. Et là, on devrait trouver la Ubuntu 20.04 ici en téléchargement. Donc pareil, si vous cliquez, vous avez l'exécutable qui arrive chez vous. Alors ça prend un peu de temps, je les ai téléchargés en avance. Mon Ubuntu ici, j'ai pris la 22.04. Et donc, au préalable, j'avais également téléchargé VirtualBox, que je n'ai qu'à installer maintenant. Donc double-clic, on installe tout ça. Et c'est une installation plutôt normale. Donc voilà, vous choisissez les paramètres que vous voulez. Si vous mettez tout par défaut, ça devrait être bon. Et on y va. VirtualBox est installé. Il n'y a plus qu'à lancer VirtualBox pour configurer une machine virtuelle. Donc soit VirtualBox est lancé automatiquement, soit vous n'avez qu'à le lancer à partir du bureau. Normalement, vous avez une icône qui a été créée. Et donc, on va pouvoir définir les paramètres de ma machine virtuelle grâce à VirtualBox. Donc, je vais créer une nouvelle machine virtuelle. Donc, je clique sur Nouvelle. Je lui donne le nom que je veux. Donc, moi, ce sera Ubuntu, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je vais choisir le répertoire dans lequel je vais installer ma machine virtuelle. Idéalement, si vous avez plusieurs disques durs, idéalement, plutôt mettre ça dans un SSD. Parce que le SSD est plus rapide qu'un disque dur magnétique, un HDD. Par défaut, chez moi, c'est déjà sur le SSD, donc je laisse ça cocher. Si vous ne savez pas ce que vous avez, c'est pas grave, ça marchera quand même. Ensuite, sur l'image ISO, je vais aller chercher l'image Ubuntu que je viens de télécharger, donc elle se trouve dans le téléchargement. Et je vais cocher Skip Unattended Installation, parce que je n'ai pas besoin que VirtualBox m'aide à installer Ubuntu, on va très bien y arriver tout seul. Donc, suivant. Et là, on se retrouve avec le configurateur de machine virtuelle. Ma machine physique, mon ordinateur, a 8 Go de RAM. Je vais attribuer à peu près la moitié, 4 Go de RAM, à ma machine virtuelle. Donc c'est un ordre de grandeur que je vous conseille de respecter. Et pour les processeurs, donc mon processeur sur mon PC a 8 cœurs, je vais lui en attribuer entre 3 et 4 à peu près, garder un ratio de à peu près un tiers à un demi pour le nombre de cœurs que vous allouez à votre machine virtuelle. Je passe à la suite. Et là, je dois créer mon disque dur virtuel. Donc mon disque dur virtuel, ça va être quoi? Ça va être simplement un gros fichier qui va être sur mon disque dur, comme si j'avais un très gros film sur mon disque dur. Donc rien d'autre que ça. Je vais choisir 70 Go, parce que c'est ce qu'on conseille plutôt au SAT, d'avoir minimum 70 Go.
Pour les IPC ou les gènes, ou les futurs IPC, futurs gènes, vous pouvez très bien rester autour de 25 Go, ce qui est proposé par défaut, c'est pas un souci. Sachez de toute façon que c'est une taille de disque dur qui sera allouée dynamiquement. C'est-à-dire qu'après votre installation d'Ubuntu, ça ne prendra que quelques gigas sur votre PC. Et plus vous utilisez Ubuntu et plus vous ajoutez des fichiers ou des logiciels à Ubuntu, plus il va grossir dans une limite de 70 Go. Mais en tout cas, par défaut, au démarrage, votre disque dur virtuel ne fera pas 70 Go. Donc vous aurez un petit fichier de quelques gigas sur votre disque dur. Je fais suivant, j'ai tout le récapitulatif qui est marqué ici, et on fait terminer. Je vérifie dans la configuration de ma machine virtuelle que j'ai bien tout ce que je veux, donc j'ai le nom de ma machine, j'ai en cliquant sur système les informations sur la RAM que j'attribue, que j'alloue à ma machine virtuelle, pareil sur le nombre de cœurs du processeur. Et si je vais voir le stockage, j'ai ici sur le contrôleur SATA Ubuntu VDI, c'est mon disque dur virtuel, Virtual Drive, qui fait maximum 70 Go. Et j'ai ici contrôleur IDE, donc ça c'est mon lecteur de CD, DVD. J'ai un fichier ISO, le Ubuntu 22.04, donc l'image que j'ai téléchargée, qui va se lancer automatiquement au démarrage de ma machine virtuelle. Et donc, je pourrais procéder directement à l'installation. Ce qu'on va faire tout de suite. Donc je clique sur OK. Et je lance ma machine virtuelle en cliquant sur Démarrer. J'ai quelques pop-up qui arrivent. Je peux les faire taire en appuyant ici. Et donc on voit la machine virtuelle qui apparaît ici. Donc c'est un Ubuntu qui est en train de s'exécuter à l'intérieur de votre Windows grâce à VirtualBox. À partir du moment où je clique dessus, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre qui me dit que en fait il commence à capturer mon clavier et ma souris. On fait OK, capturer. Et là, mon clavier fonctionne très bien dessus. Je fais essayer ou installer Ubuntu et c'est parti. Mon Ubuntu vient de démarrer, il me propose une fenêtre pour installer ou essayer Ubuntu. Donc si vous l'essayez, vous allez tout simplement l'essayer. Il n'y aura rien installé, rien de définitif. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va l'installer. Et tant qu'à faire en français. On se laisse guider tout doucement. Alors on peut agrandir la fenêtre si ça vous arrange. Vous pouvez choisir installation normale ou minimale, selon ce que vous souhaitez. On fait continuer. Si on a laissé cocher télécharger les mises à jour pendant l'installation, ça nécessite d'avoir une connexion Internet. Si vous l'avez avec votre PC normal, avec votre Windows, ça ne devrait pas poser de soucis. Ici, il nous demande si on veut effacer le disque qui est installé Ubuntu. Il vous met un avertissement comme quoi c'est grave, tout ça. Sachez qu'il parle bien du disque dur virtuel. Ubuntu ne le sait pas, mais on parle bien ici du disque dur virtuel. Donc c'est-à-dire que vous n'allez rien effacer, que ce soit en données ou en Windows ou en macOS. Vous n'allez rien effacer, uniquement ce qui est compris dans le fichier de 70 Go que vous venez de créer. Donc je clique sur installer maintenant. Il va me redire que c'est dangereux. On fait continuer parce que ce n'est pas dangereux du tout. Il ne sait pas qu'il est virtualisé. Ubuntu ne sait pas qu'il est virtualisé. On fait continuer puisqu'on est bien en région française. Et là, vous choisissez votre nom d'utilisateur sur la machine Ubuntu. Donc moi, je vais l'appeler VM, tout simplement. Et puis en mot de passe, je vais mettre VM aussi. Gardez bien ces informations-là. Gardez bien votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous pouvez noter ça dans un fichier sous Windows, parce que c'est quelque chose que vous allez oublier. Je vous connais. Je fais continuer, et l'installation va pouvoir commencer. Toute cette installation va prendre du temps, donc je procède à un petit raccourci au montage pour arriver directement à la fin de l'installation. Donc une fois l'installation terminée, Ubuntu vous demande de redémarrer, ce que vous faites volontiers. La machine virtuelle redémarre, Ubuntu aussi. Et donc on va arriver à l'étape où on va essayer d'optimiser l'intégration d'Ubuntu dans Windows, donc de notre système d'exploitation client dans notre système d'exploitation hôte. Par exemple, vous voyez que si je bouge, si j'agrandis la fenêtre VirtualBox, Ubuntu lui reste sur la même taille, et ça va nous embêter un petit peu. Alors cette partie-là, on va tout passer, c'est ce qui fait quand on installe Ubuntu pour la première fois. Alors si vous attendez un petit peu, il est possible que Ubuntu vous demande d'installer une mise à jour. Vous pouvez faire installer maintenant. Et si à la fin, Ubuntu vous demande de redémarrer, vous pouvez mettre redémarrer ultérieurement, puisqu'on va redémarrer dans quelques minutes de toute façon. Donc pour arriver à faire cohabiter plus facilement Windows et Ubuntu, je vais afficher les applications et je vais cliquer sur le terminal. Donc je lance le terminal et je vais taper cette commande-ci,
sudo apt get install, donc pour installer 3 paquets qui sont Build Essentials, DKMS et Linux Headers de Generic. J'appuie sur Entrée, il me demande mon mot de passe, donc je le tape. Même s'il n'y a rien qui s'affiche, mon mot de passe a bien été tapé, c'est comme ça que ça marche sous Linux. Je fais Entrée. Il me demande si je veux continuer, donc soit j'appuie sur la touche O, soit sur la touche Y, selon si vous l'avez installé en anglais ou en français. Je fais Entrée, et c'est parti pour l'installation. C'est terminé, je peux fermer le terminal. Cette installation me permet de faire, maintenant dans mon gestionnaire VirtualBox, périphérique, insérer l'image CD des additions invitées. Et là, j'ai un disque, un CD, qui apparaît. Ce CD devrait se lancer tout seul, visiblement c'est pas le cas ici. Donc je vais faire un clic droit sur AutoRun SH, qui est un script, et exécuter comme un programme. Il me demande mon mot de passe, je le tape encore, c'est le même que tout à l'heure, s'authentifier, et tout va se lancer. Et à la fin, il me demande d'appuyer sur Entrée pour fermer la fenêtre, ce que je fais volontiers. Je peux même fermer le disque. Et à partir de maintenant, si je vais dans mon gestionnaire VirtualBox, je peux cliquer sur Écran, Écran virtuel, et je peux choisir la résolution maximale de mon écran d'origine, chose que je ne pouvais pas faire avant. Donc je clique dessus, et à partir de maintenant, je peux dimensionner mon Ubuntu exactement comme je l'entends. Donc si je veux réduire la taille de ma fenêtre, je peux réduire la taille de ma fenêtre, et mon Ubuntu se met exactement en dimension que je veux. Je peux aussi faire un CTRL F, alors c'est la touche droite du contrôle, CTRL F me permet de basculer de plein écran à mode fenêtre. Je vais en profiter aussi pour aller dans périphérique et activer le presse-papier partagé. Donc pour faire un copier-coller de Windows vers Linux et de Linux vers Ubuntu. Et pareil pour le bidirectionnel en glisser-déposer. Une fois que j'ai fait ça, je peux éteindre ma machine virtuelle. Et on va encore faire 2-3 configurations à partir du gestionnaire de machine virtuelle VirtualBox. La première, ça va être le dossier partagé. Donc là, n'importe où sur mon PC, donc par exemple sur le bureau, je fais nouveau dossier, dossier partagé. Alors dans le doute, on va éviter les accents, on va éviter les caractères spéciaux, tout ça. Donc dossier partagé avec Ubuntu. Hop, donc ça, c'est bien un dossier qui est dans mon Windows. Et ce dossier sous Windows, je vais essayer de l'associer avec un dossier sous Linux. Donc pour ça, sur mon gestionnaire VirtualBox, je fais configuration. Et je vais dans l'onglet dossier partagé à toute fin. Je clique sur la petite icône et je choisis le dossier que je veux partager. Donc là, c'est le dossier Windows. Donc il est sur bureau, il s'appelle dossier partagé avec Ubuntu, je le sélectionne. Et en point de montage, je choisis /home, le nom d'utilisateur que vous avez rentré pour votre machine virtuelle, donc moi c'était VM, et ensuite vous lui mettez le nom que vous voulez. Donc par exemple, moi j'ai envie qu'il s'appelle document, dossier partage Windows. Et je clique sur montage automatique. Comme ça, le dossier sera automatiquement installé dans Ubuntu au démarrage. Je fais OK. Et OK. On confirmera ensuite, lors du prochain démarrage, que ça fonctionne. Mais avant ça, je vais retourner sur le site de VirtualBox et je vais aller installer le Oracle VM VirtualBox Extension Pack. Donc pour ça, je clique sur All Supported Platforms. J'ai le fichier qui se télécharge et je vais pour l'exécuter. Donc il s'exécute à travers VirtualBox. On fait j'accepte. Vous avez tout lu bien évidemment. Cet exécutable permet de donner d'autres fonctionnalités de Windows à votre VirtualBox. Par exemple, le fait de pouvoir partager des composants à travers l'USB, comme une webcam par exemple. Donc une fois que ça c'est fait, ça a l'air tout bon. On n'a plus qu'à démarrer notre machine virtuelle. Machine virtuelle que je rebascule en plein écran avec la touche CTRL de droite F. Et je vais directement aller dans Fichier, dans Documents. Et là j'ai un dossier qui s'appelle Dossier partagé Windows. Si je clique dessus, en rentrant 2 fois mon mot de passe, et ben j'ai bien un dossier partagé Windows, celui qui a été créé. Là je peux recréer un autre dossier dedans, par exemple que je vais appeler test. Je retourne sous Windows, je vérifie sur mon bureau que dedans j'ai bien un dossier test qui est apparu. Et dans ce dossier test, et ben, du côté Windows, je vais essayer de créer un autre document, donc document de test. Et ce document de test, si je retourne sous Linux, maintenant sous Ubuntu,
et ben je le vois bien apparaître dans le document test. Donc c'est bon, je peux partager un répertoire entre Windows et Ubuntu, et les fichiers seront donc dupliqués dans les deux cas. Ça va être vachement utile pour les TP ça. Alors vous avez vu, le seul souci c'est que j'ai dû m'authentifier 2 fois pour essayer de rentrer dans le dossier partagé, c'est un petit peu embêtant. Et pour éviter que ça arrive à l'avenir, je retourne sur le terminal et je fais sudo adduser. Je mets la variable $user, c'est dire l'utilisateur courant, donc c'est moi, et j'ajoute cet utilisateur courant à vbox.sf, donc VirtualBox, et ça me permet d'accéder au système de fichiers de VirtualBox. Donc là, il me demande le mot de passe de VM, je le rentre, je fais OK, et ce sera bon pour l'avenir. Donc c'en est fini pour la configuration de la VirtualBox, donc l'association entre mon système d'exploitation client Ubuntu et mon système d'exploitation hôte Windows. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est simplement copier-coller tout un tas de commandes. Donc je fais un clic droit dans ma console. Tout un tas de commandes qui vont me permettre d'installer des logiciels utiles pour les enseignements. Donc ces commandes-là, elles sont présentes sous la vidéo en description. Vous n'avez qu'à copier-coller ça dans la console maintenant que votre presse-papier est fonctionnel. Et d'ailleurs, on vient de le confirmer qu'il est fonctionnel. Donc quand on vous demande, souhaitez-vous continuer, oui ou non, vous tapez O ou Y pour oui ou yes. Et c'est parti. Et donc une fois que tous ces paquets sont installés, ça signifie qu'on a terminé la configuration d'Ubuntu pour nos enseignements. Et donc vous avez fini l'installation de la machine virtuelle.